وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق هي صمام الأمان للأمم، لا يمكن لأمة أن تتحضر بلا أخلاق، ويفترض أن يكون الأخلاق أو أن تكون الأخلاق متناسبة تماما مع تقدمها الحضاري. وبالتالي أيضا بالطبيعة لا يمكن لفرد أن يتطور إلا بالأخلاق. الأخلاق دافع ورافع ونافع، ترفع العبد حتى يدرك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن الخلق الحسن لا يرفع العبد حتى يدرك درجة الصائم والمصلي. فلندخر من الأخلاق ما يليق بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de la théocratie, puis du laïcisme ou de la laïcité, le second système a été, on va dire, mis en avant juste pour stopper, pour bloquer ou pour contrecarrer le premier, incarné par l'Église. Le second, avec le temps, il a été, enfin au début, on ne se montrait pas, on ne se dévoilait pas comme maintenant, mais avec le temps, c'était la guerre ouverte contre Dieu, contre toute forme de religion, qu'on le veuille ou non. Cela dit, bien sûr, quand il s'agit de combattre l'islam, toutes ces forces s'allient les unes aux autres et deviennent frères et sœurs dans un combat qui est la cause commune entre tous. Le système imaginé par les musulmans ou par l'islam, du moins selon ce que disent tous nos savants, et nous sommes là dans un bon nombre de préceptes qui font consensus, pourrait être appelé ou pourrait être qualifié de théocentrique. C'est quoi le théocentrisme ? Théos dans théocratie, ça veut dire Dieu, ou tout ce qui peut incarner la religion, ou le pôle religieux. Ici aussi, c'est la même chose. Et le centrisme, c'est ce qui gravite autour d'un principe, d'une idée. Par exemple, nous connaissons, ou certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot, européocentrisme. C'est quoi l'européocentrisme ? C'est le fait de tout rapporter à l'Europe. Ces Européens, dans l'esprit de beaucoup d'entre eux, il y a l'Europe, et après les limites européennes, il y a les confins du monde, c'est le vide, il n'y a plus rien, malheureusement. Et ceci est tel que quand ces gens se sont fait une guerre, quand ils se sont entretués entre eux, ce qui était à la base une guerre européenne, opposant un certain nombre de pays à d'autres. Ça a commencé peut-être par l'Allemagne contre la France et l'Angleterre, ça a terminé par les pays de l'Axe et des pays alliés, sans compter les États-Unis. Mais non, on a appelé cela, il y a eu la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne sont entrés que bien en retard. C'était en tout cas une guerre européenne. Européenne. Donc il n'y avait pas lieu de l'appeler la guerre mondiale. Quand les Européens ont commencé à savourer, à goûter, à faire de la musique, leur propre musique a été baptisée musique universelle. Alors que, je ne sais pas si beaucoup le savent, leurs instruments, par exemple, si vous donnez à un spécialiste en solfège un piano à queue face à un luth, le luth va descendre au 8e de note et va jouer des notes, vous entendrez provenir du luth des notes que le piano à queue ne peut produire.
C'est-à-dire que même en termes de sang, les instruments qu'ils utilisent ne sont pas aussi perfectionnés que ceux qui existaient en Orient. Et d'ailleurs, pourquoi les Européens ont ce fameux violon, le Stradivarius, qui coûte très très cher? Parce qu'il produit des sons que les autres violons ne produisent pas, tout simplement. Et personne ne sait comment Stradivarius a réussi à faire cela. En tout cas, ça c'est l'européocentrisme. Maintenant, est-ce que, quand nous parlons de théocentrisme, sommes-nous dans une sorte de synthèse entre théocratie et laïcité, donc deux systèmes où l'un est l'antithèse pratiquement de l'autre? Du moins à l'heure actuelle, c'est le cas. Non, nous sommes dans un tout autre système qui prend en considération la religion, qui ne la renie pas, mais qui n'en fait pas un carcan ou une entrave qui va arrêter toute forme de progrès, qui va inhiber toute forme de réflexion, de prospective ou de perspective. Non, c'est un système qui a beaucoup de respect pour les préceptes de la religion, mais qui va cependant graviter autour dans l'élaboration des systèmes de pensée, des systèmes de gouvernance, ou même dans l'élaboration de lois ou de fatwas. Par exemple, nous savons que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la médecine était à l'âge de pierre, comme dirait l'autre. Avec le temps, les musulmans ont pu développer ce qu'ils ont développé, en imitant ceux qui les avaient précédés, puis en produisant leurs propres idées, en innovant en la matière. Mais en dépit de cela, quand certaines, comme on dit en langue arabe, nawazil, quand certaines situations nouvelles se sont imposées aux musulmans, il fallait trouver des solutions. La médecine a progressé. Elle est devenue en mesure de prélever un organe d'un corps, vivant ou mort, pour le placer dans un autre. Et cet organe fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'on avait les moyens de le maintenir en vie, grâce à des systèmes colossaux en termes de technologie. À partir de là, beaucoup de nouvelles interrogations se sont imposées. Il fallait trouver des solutions. Avons-nous le droit de faire cela? Vers les années 30, au Caire, à la mosquée Al-Azhar, on a statué sur le don de sang. Et on est arrivé à la conclusion était que la chose était parfaitement licite. Bien plus tard, on a commencé à parler du prélèvement d'organes ou de la greffe d'organes. Maintenant, il y a eu, à l'heure actuelle, il y a eu plusieurs rencontres de grands savants de très très haut niveau qui ont statué sur le prélèvement sur cadavre. Et l'on se rend compte, si l'on se fie à l'esprit général de la religion, à ses vocations majeures, maqasidiha al-khams, à un certain nombre de règles de droit, je parle ici des grandes règles de droit et des maximes juridiques par lesquelles les savants musulmans ont synthétisé en très très peu de mots les grands principes de l'islam dans un domaine donné, on se rend compte que l'on a le droit de le faire. On se pose de bonnes questions, on travaille dans la collégialité. Ce n'est pas uniquement un seul cerveau qui travaille, mais plusieurs cerveaux très très connaisseurs des textes fondateurs de l'islam qui vont statuer, qui vont parler. Et à partir de là, on a pu statuer sur la chose et décréter unanimement qu'il était tout à fait licite de faire un prélèvement sur cadavre d'organes pour les donner à des personnes souffrant de maladies ou risquant de mourir. Et tout cela s'inscrit dans un certain nombre de vocations majeures dans la révélation coranique, entre autres, ou en l'occurrence, al-hifadu ala al-hayat, la préservation de la vie, qui est quelque chose d'autrement sacré en religion. C'est ça le théocentrisme. Dans le domaine de la finance, beaucoup de grands chercheurs
ont commencé à faire des recherches, à faire un travail sur ce qui a été baptisé ou ce qui est connu actuellement sous le nom de finance islamique. Quoique cette appellation, elle ne me plaît pas tellement, mais bon, que faire face à des gens qui sont hautement plus qualifiés que moi? En tout cas, le théocentrisme, c'est quoi? C'est un système de pensée qui prend en considération le patrimoine religieux, mais qui vit son temps. Le verset, il a été révélé il y a de cela 14 siècles, sans même vouloir le dénaturer, on essaye de l'exploiter en 2021. Et ça, de loin, c'est le meilleur système que pourrait connaître la nation musulmane. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.